Je ne comprends toujours pas comment un homme qui veut réussir, un homme qui aimerait changer sa situation, un homme qui aimerait changer de mentalité, se laisserait toujours berner par sa paresse, par ses doutes. Sérieusement. Parce que la vérité, elle est simple. Tu sais exactement ce qu'il faudrait faire là maintenant. C'est juste que tu ne veux pas le faire aujourd'hui. Tu préfères le faire demain. Regarde un athlète par exemple, il aimerait gagner le championnat. Il sait qu'il peut perdre parce qu'il n'est pas le seul à vouloir gagner. Mais il sait aussi une chose très pertinente. S'il veut avoir une chance de remporter le championnat, il va devoir s'entraîner. Car il n'est pas juste question de prier ou de souhaiter devenir un champion. Ça ne marche pas comme ça dans la réalité. S'entraîner. Dans la vraie vie, tu ne gagnes pas parce que tu souhaites ou tu espères. Tu gagnes parce que tu t'es entraîné, parce que tu t'es préparé à ce que tu vas affronter. Dans notre cas, s'entraîner veut dire quoi? Cela veut dire apprendre quelque chose, se former, lire, apprendre encore et encore aussi longtemps que possible. Mais non, toi tu préfères aller dépenser ton argent ailleurs, McDo par exemple, ou encore avec cette fille que tu aimerais tant impressionner. Elle n'est même pas ta fiancée d'ailleurs. Mais laisse-moi te dire un truc. Si elle t'aime réellement, pour de vrai, elle comprendra. Elle comprendra que ce n'est pas le moment pour ce genre de dépenses. C'est pas le moment de sortir à gauche à droite. C'est pas le moment de se faire plaisir en général. Et si jamais elle ne comprend pas, je crois que la réponse est vite répondue. Sacrifions les désirs d'aujourd'hui. Sacrifions ce qu'il faut aujourd'hui pour la liberté de demain. C'est la seule chance qu'on a. C'est la seule chose que tu as. Si jamais tu lis un peu comme moi, c'est super. Mais l'erreur que 90% des jeunes ambitieux font, c'est qu'ils s'arrêtent à la lecture. Ils lisent, ils comprennent et hop, le bouquin dans le tiroir. Vous l'aurez compris, ils ne font rien. Tu ne fais rien. Et ça, c'est la meilleure façon de gaspiller ton argent. Et très sincèrement, tu aurais mieux fait de la donner à cette fille au final. Si acheter un livre, apprendre à lire, et au final tu le jettes dans le tiroir, tu ne fais rien par la suite, zéro action, c'est mieux de donner cet argent à cette fille, au moins elle sera contente. Qu'en penses-tu? Mon gars, lire sans agir, c'est se mentir intelligemment. Bien, tu veux maintenant avancer? Super, voici les étapes que je suis personnellement qui me font progresser semaine après semaine. Étape numéro 1, applique. Applique ce que tu lis. Applique ce que tu lis. Il n'y a pas de moment parfait pour ça. N'attends pas d'être au top pour appliquer ce que tu as lu. Ce que tu as appris. Tu ne vas pas le faire n'importe comment, pas du tout. Tu vas l'adapter à ta réalité. Tu l'adaptes à ta réalité, à ton environnement et à ton niveau. Mais en passant, n'oublie pas ceci, ce n'est pas du copier-coller qui fait réussir, mais c'est plutôt l'adaptation, la capacité à adapter ce que tu as appris dans ton environnement, la capacité à adapter ce que tu as appris dans ta vie. Étape numéro 2, c'est l'observation. Observe 1 mois, 2 mois plus tard, qu'est-ce que ça donne? Regarde ce qui change. Si c'est un livre ou un e-book que tu as lu sur le mindset, les gens autour de toi vont commencer à dire, tu as changé. Il a changé ce gars. Si c'est du business, tes chiffres vont parler. Voici le point où beaucoup de gens ignorent. Si tu veux faire du business, je te promets que ton mindset doit être solide. Sinon, tu vas devoir peaufiner ton mindset sur le terrain et crois-moi, le business n'a pas de pitié. Tu vas lire l'heure, comme elle dit chez nous. Ça sera pas facile. Tu vas chômer. Et si tu n'es pas une personne qui s'adapte vite aux situations, le business va te détruire. Tu vas te dire que finalement, ça ne marche pas. Finalement, c'est du mensonge. Sans une bonne mentalité, je te promets que le business va tellement te démolir, tu ne vas pas y croire. Et aussi, arrête aussi de croire que tu peux réaliser n'importe quelle idée qui te passe dans la tête. Ça ne marche pas comme ça. Imagine, ton patron te donne 10 tâches à faire. On va prendre 2 cas. L'individu A et l'individu B. L'individu A va chercher à tout faire en même temps. Un peu. Résultat final, je vous promets qu'il va finalement rien terminer. De l'autre côté, avec l'individu B, il va également penser à finir très vite et pouvoir profiter de la longue pause le temps que son boss revienne. Mais il va vite se rendre compte en même temps, quelques temps plus tard je veux dire, qu'il sera peut-être préférable de commencer tâche après tâche. Résultat, sur les 10 tâches, il va forcément réussir à finir 3-5 tâches. Et il avancera. Et si le temps est avec lui, il aura du temps pour se reposer. Même si le temps aussi était favorable à l'individu A, je t'assure qu'il ne finira jamais. Je pense que cet exemple illustre parfaitement que l'idée de tout faire, c'est la meilleure façon de ne rien faire au final.
En conclusion, nous voyons tous que c'est une question de choix dès le départ. Tu peux toujours choisir continuer à réfléchir ou à commencer à agir, ça n'engage que toi. Mais n'oublie pas qu'à la fin, ce ne sont pas les idées qui changent une vie, ce sont les actions répétées